friendship that means so much to me. Whenever I need you, you'll always be there for me. I depend on you, together we'll be the best team. Ellie, ma petite puce. J'étais persuadé que j'allais jamais plus te revoir. Que m'apportes-tu, ma jolie? T'as réussi à dormir? Tu as pu avoir ce que je voulais. Édouard Etrich. Il était à la retraite depuis 5 ans. Il avait des enfants? Oui, un seul. Un fils qui se nomme Gernot Etrich. Il a 22 ans et il habite plus ici. Vous avez déjà une idée de ce qui a déclenché l'explosion? Oui, on a repéré des traces de plastique et des résidus jaunes à l'endroit de la détonation. C'était probablement une lettre piégée. Mais selon mes sources, le facteur ne vient que plus tard. Ce sont bien des pigeons voyageurs, non? Tu penses qu'ils sont peut-être mêlés à ça? Monsieur Etrich, j'ai une triste nouvelle. Il y a eu un attentat contre votre père ce matin. Un attentat? Il est... Oui, Qui? on l'ignore. Le meurtrier a envoyé une lettre piégée. Est-ce que quelqu'un aurait pu avoir des raisons d'éliminer votre père? Non. Votre père élevait bien des pigeons voyageurs. Oui. Oui, c'était une vraie passion. Quand j'étais petit, il m'emmenait à la société colombophile. Les pigeons passaient souvent avant le reste de la famille. Vous possédez aussi des pigeons? Ça fait longtemps qu'ils m'intéressent plus.
Si quelque chose vous revenait, un détail quelconque, vous m'appelez. Elle voulait quoi? Oh, rien de très important. J'ai vu un accident de voiture et elle interroge les témoins. Va te recoucher. Vas-y. Va te reposer. Viens avec moi. Je peux vraiment pas, je dois y aller. Bonjour, on m'a dit que je pouvais trouver ici le vice-président de la société Colombophile. C'est monsieur... Bischinger, Oui, c'est ce monsieur là-bas. merci. Vous avez un beau chien, mais vous pouvez pas le vendre ici. Allons, toi, pas si vite. Pas si vite, je sais bien que tu aimes ça, pas vrai? Ah, Charlie, mon garçon, tu es un fin gourmet, oui. Hein? Quand on est aussi beau, on sait bien ce qui est bon. Il a de l'allure? Oh, oui, mais mon Charlie n'est pas n'importe qui. Il a déjà remporté des médailles de vol et des concours de beauté. Il y voit juste un petit peu mal la nuit, surtout les nuits de pleine lune. Là, tu tournes toujours en rond, hein, Charlie? On peut utiliser des pigeons pour transmettre des messages à quelqu'un, c'est ça? Ah oui, c'est sûr. On part avec les pigeons à l'endroit voulu. Et ensuite, on libère les pigeons. Et ils retournent dans leur propre pigeonnier. Tu sais bien le faire, Charlie, hein? Oui, mais pendant la guerre, on s'y prenait tout à fait autrement. Je vous explique. Disons que ceci est le pigeonnier. Et que cela est l'endroit où le pigeon a été habitué à recevoir sa pitance. On obligeait le pigeon à s'envoler le ventre vide. On le nourrissait. Puis, on lui accrochait un message. Et alors le pigeon retournait chez lui. Dans l'autre sens. Ainsi, on pouvait échanger très vite des messages entre le QG et le front. C'était très facile. Vous êtes des oiseaux très futés, pas vrai? Excusez-moi de vous poser cette question, mais pourquoi vouliez-vous savoir ça? Je m'appelle Mark Hoffman, police criminelle. Je vous ai parlé tout à l'heure au téléphone. Ah, oui. C'est à propos du meurtre d'Edouard. Quelle horreur. Pas vrai, Charlie? Est-ce que... Vous savez si monsieur Etrich avait des ennemis qui lui en voulaient? Non, Edouard était vraiment adoré de tout le monde et il s'occupait de tout à la société colombophile. Non, Charlie, je viens de te nourrir, ça suffit. Il faut que tu fasses attention à ta ligne. C'est un vrai goinfre, Charlie. Il est comme nous. Edouard Etrich avait un fils, je crois. Eh oui, son prénom est Gernot. Les relations entre le père et le fils s'étaient totalement dégradées ces derniers temps, hélas. Pourquoi? À cause de la jeune fille dont Gernot s'était entiché, Iris. Une camarade de classe qu'il a retrouvée il y a environ 1 an. Si vous voulez mon avis, tout à fait entre nous. Gernot a certainement dû vouloir fuir une trop grande sévérité paternelle. Oh, ça alors? Oh, ça c'est inouï. Charlie ne me l'avait jamais encore fait. D'habitude, il refuse d'être nourri par une autre personne que moi. Aujourd'hui, tôt dans la matinée, un retraité a été mortellement blessé lors d'une explosion à Vienne-Penzing. La police pense à un acte criminel, mais se refuse à donner davantage d'informations. Nous vous tiendrons la suite de l'enquête lors de nos prochaines informations. Tu vas m'ouvrir, oui? Et maintenant, le bulletin météo. Une zone de basse pression en provenance de l'ouest arrive sur l'Autriche et atteindra Vienne et la Basse-Autriche dans le courant de l'après-midi. Par endroits, on peut s'attendre à quelques ondées. Profitons-en pour jeter un coup d'œil sur l'état du temps. Le compte en banque du fils Etrich frôle le niveau 0. Dans le pigeonnier, nous n'avons trouvé que les empreintes digitales de la victime.
Ah, ça doit être un jour béni, puisque les gars du service Bonjour. des explosifs viennent carrément en personne nous rendre une petite visite. Un café? Pour l'explosif, il s'agit d'un mélange de nitrobenzène, d'exogène et d'un explosif sous forme de plastique. Le Semtex. Exact. Il s'agit d'un plastique d'origine tchèque. On a reconstitué la bombe et ça a donné ça. C'est pas vraiment la lettre piégée type. Qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. J'ai jamais vu ce genre de choses. On dirait un sac à dos. Aussi petit que ça? Oui, pour qu'un pigeon puisse le transporter sur son dos. Ils ont parlé de ton père aux infos. Garnat. Qu'est-ce qui se passe? C'est étrange. On assassine ton père et toi tu fiches le camp je ne sais où sans me mettre au courant. Tu te souviens comme j'allais mal quand tu m'as retrouvée? Toi tu m'as aidé à refaire surface. Mon cœur s'il te plaît, tu dois me dire ce qu'il y a et j'arriverai peut-être à t'aider à mon Non, tour. c'est trop dur d'en parler. Il faut que je trouve Laszlo. Oh, salut Hansi. Mon Dieu, c'est fou ce que tu as fait du gras. Edward t'a donné trop à manger, c'est ça, hein? Si vous pouviez jeter un coup d'œil, monsieur Pischinger. Oui, d'accord. C'est pas possible. C'est la jolie Ellie. Une véritable beauté. Viens là, mon petit trésor. C'était le pigeon préféré de ce pauvre Edouard. Alors, tu as réussi à t'enfuir sans que tes ravisseurs te voient, hein? Vous pouvez nous en dire plus? Ellie a été volée il n'y a pas très longtemps. Mais cette fois, Edouard s'est dépêché de porter plainte. Ce n'était pas la première fois. Non, les vols ont débuté il y a quelques mois. Ce pauvre Edouard et quelques membres de la société colombophile se sont fait voler une partie de leur dernière couvée. On m'a volé moi aussi. On a forcé l'entrée du pigeonnier. Pauvre, ma petite Ellie. C'est un choc pour ces petites bêtes. Ces gentils pigeons ont des sentiments, eux aussi. Quelle est la valeur exacte d'un pigeon comme celui-là? Un bon pigeon voyageur comme Ellie vaut son pesant d'or, ça vous pouvez me croire. Regardez cette ravissante silhouette, cette grâce naturelle, la tête, le cou, le tronc, les pattes, tout ça forme une harmonieuse unité. Et aussi cette douceur, cette couleur gris cendré du plumage merveilleusement brillant. Et regardez là, ici, ces verrues nasales. Ce pigeon est d'une beauté indescriptible. Même si les pigeons voyageurs valent de l'or, j'ai du mal à concevoir qu'on tue quelqu'un pour le voler. Ou alors parce qu'il avait porté plainte. Peut-être qu'Etrich savait que quelqu'un entraînait des pigeons pour commettre des attentats. Et pour ça, il faut que le pigeon grandisse chez la future victime pour l'armer d'une bombe et le renvoyer chez lui. Ah tiens, écoute ça. Le type qui a volé la fameuse Ellie a heurté une dame devant chez Edouard Etrich. L'homme s'est excusé et d'après la dame en question, il était de type slave. Vous parlez d'une sale bestiole. Tu me piques le doigt encore une fois et je te mets au micro-ondes. Petite peste. Aïe! C'est l'amour fou entre vous, Kunz. Je la ferai bien rôtir. Le labo a repéré du Semtex sur ce fichu volatile, de légères traces. Je vais appeler toutes les animaleries de la région pour leur demander si on leur a déjà proposé des pigeons volés. Si seulement Ellie pouvait parler. On doit garder cette bestiole. Ici, ce n'est pas possible et on ne peut pas l'enfermer dans la chambre forte. Pas la peine de me regarder, je n'ai pas le moindre endroit où poser quelque chose chez moi. Et mon studio est minuscule. Là,
Tu pourras plus t'acharner sur moi désormais. Oh, t'es folle! Salut. Salut. Ellie t'a encore fait des mamours? C'était pas très sympa de me laisser entre les griffes de ce vampire. Je peux en avoir un morceau? D'accord, je prends celle au brocoli. Ça fait moins grossir. Je voudrais bien savoir ce qu'ils ont tous à m'en vouloir. J'ai téléphoné partout. Il n'y a aucune animalerie à qui on a proposé de jeunes pigeons. À propos, où est ton grand amour? J'ai laissé dans... Qu'est-ce qu'il y a? Je deviens dingo. J'ai laissé la vitre de la voiture ouverte. Oh là là. Comment on va la faire redescendre? Cocotte? Allez, viens ici, petit pigeon. C'est un pigeon voyageur, pas une cocotte. Viens là. Viens par là, ma petite puce. Allez, viens. Viens par là, viens me voir, sale bestiole. Viens ici. Bien, Rex. Ce serait bien mieux que tu protèges toi-même le témoin. C'est toi qui as tué mon père. Ça veut dire quoi? T'es sourd ou quoi? C'est toi qui as tué mon père, oui ou non? Allez, calme-toi, mon vieux, tu débloques. Suis-moi. Eh bien, on va aller dans un endroit où on pourra parler tranquille, viens. C'est gentil. On dirait 2 tourtereaux. La belle Ellie n'est qu'une petite coureuse. Comment ça? Pishinger m'a raconté que les pigeons étaient monogames. Et la voilà qui roucoule et fait des mamours à mon toutou. Tu es quelqu'un de fidèle, toi? Je voudrais bien te le prouver très vite. Je le sais bien. Qu'est-ce qu'il y a? Je repensais avec une certaine nostalgie au dernier baiser que je t'ai donné. Ne mens pas. La dernière fois, c'est moi qui t'ai embrassé. Donc? C'était pas mon idée de voler des pigeons. Et puis ton père en savait trop. Tu n'avais même pas vu qu'il nous avait suivis jusqu'à notre pigeonnier. Mais enfin, j'aurais très bien pu parler avec lui. Il nous aurait pas balancé aux flics. Ça présentait des risques de lui faire confiance. Est-ce que tu saisis ça? Tu n'as toujours pas pigé que ton idée rapportait du pèse, hein? Un fric fou. Un coup de couteau dans le cœur. Je situerai l'heure de la mort aux environs de minuit. L'arme du crime? Eh bien, la plaie n'est pas grande. Un des angles de la plaie est très aigu, l'autre plutôt arrondi. Je pencherai pour un cran d'arrêt, vous voyez. Il n'y a pas de trace de coup, ni de lutte. Le rapport sera prêt cet après-midi. Au revoir. Et portez-vous bien. Le labo a découvert 2 séries d'empreintes différentes dans un chemin transversal. Les chaussures de ce pauvre Gernot Etrich et les autres qui sont sans doute celles du meurtrier. À mon avis, c'est l'empreinte d'une chaussure de sport. Le labo essaie de trouver le modèle et le fabricant. Il y a peu de distance entre les empreintes. Ils ne marchaient pas l'un derrière l'autre. Donc aucune fuite. La victime connaissait son assassin, sinon elle n'aurait pas marché juste à côté de lui.
Allô? Flûte. Iris. Iris? C'est le prénom de sa fiancée, non? Ouais, j'ai eu un nouvel arrivage. Ouais, c'est évident qu'elle est d'une excellente qualité. Quand? Après-demain. Midi, ouais, ça roule. Ouais, au même prix que l'autre fois, bien sûr. Bon, selon sa voisine de palier, elle aurait quitté l'appart vers 11h. Regardez cette photo. Et je l'ai trouvée dans la chambre à coucher. Pour toi, je ferai tout. Garnot. Oui, merci. Le sang prélevé sur l'aiguille n'appartient pas à Garnot. Et de plus, le docteur Graff n'a pas trouvé de traces de piqûre sur la victime. L'avis de recherche lancé contre Iris n'a encore rien donné. Les collègues du service des stupéfiants ont déjà eu affaire à elle parce qu'elle usait et abusait de la drogue. Cette fille a voulu décrocher, elle est allée dans un centre, mais malheureusement, elle a arrêté sa thérapie. Peut-être que Garnot lui procurait sa dose quotidienne. Pour toi, je ferai tout. J'ai montré la photo des 2 tourtereaux à quelques éducateurs sociaux qui connaissent le milieu de la drogue. Ils n'ont jamais entendu parler de Garnot. Et sa copine Iris a été vue pour la dernière fois dans les repères de drogués il y a 1 an. Où se procure-t-il l'héroïne alors? Ils n'ont pas d'argent et ce n'est pas en conduisant un taxi qu'on fait fortune. Dis, tu sais où je peux trouver Dominique le Viennois? C'est le gars de dos. Dominique? Ouais? Est-ce que tu peux me dire où je peux trouver Laszlo? Suis-moi. Je vais t'emmener le voir. Le rapport du service des empreintes dit que les chaussures de sport sont fabriquées en Croatie. De plus, ils ont trouvé sur un des côtés de la chaussure droite une profonde entaille. Tu as bien parlé de la Croatie? Ouais. Le gars qui avait volé Ellie à Etrich était de type slave, d'après le témoin. Ça pourrait être un motif assez sérieux pour tuer 2 personnes. Quoi? Eh oui. Ce genre de pigeon est tout à fait capable de faire le trajet entre Vienne et la Croatie sans problème de fatigue ou autre, et de transporter de la drogue. C'est un moyen de contrebande idéal. Aucune frontière, aucune fouille. Exactement. Or, Garnot Etrich savait fort bien dresser les pigeons. Il faut retrouver au plus vite sa petite amie avant que le tueur ne s'en prenne à elle. Elle a essayé de joindre Garnot sur son portable. Je suis sûr qu'elle ignore qu'il s'est fait tuer. Et à l'heure actuelle, je parie qu'elle doit le chercher partout. Et dans le pire des cas, elle va tomber sur le tueur. Tu devais pas m'emmener voir Laszlo. Mais qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Ouais? Non. Non. J'aimerais juste voir Laszlo 1 minute et lui demander s'il sait où est Garnot. Laszlo est très souvent au Chez, si tu tiens tant à le savoir. C'est un bar qui se trouve dans le centre. Mais il y sera pas avant demain. Peut-être qu'on pourrait faire des trucs sympas en attendant demain. Arrête, laisse-moi! Arrête ton cinoche!
t'appelles bien Laszlo? Toi et moi, on avait parlé ensemble au cours d'une fiesta il y a un an. Gernot m'avait amené là-bas. Iris. Ah ouais. Est-ce que tu peux me dire si tu as vu Gernot, s'il te plaît? Il m'a pas donné de nouvelles depuis hier. Gernot, je l'ai pas vu depuis des lunes. J'ignore où il se trouve. Et pourtant, tu l'approvisionnes bien au cam, comme tu l'as toujours fait, non? Il m'en a apporté Non. avant-hier. Non, moi j'approvisionne personne au cam. Mais tu racontes des histoires. Va me laisser tranquille. Tu te barres avant que je m'énerve. Allez, Barton. Je peux savoir ce que vous faites là? Elle a du calme, la vieille. Fichez-moi le temps et en vitesse. Allez, oust. Allez, que ça saute. Fais gaffe, vieille peau. Une racaille Garde-toi. pareille, ça n'a rien à faire ici. La police devrait intervenir plus souvent. Oui, mais ceux-là, pour qu'ils se dérangent, ils sont bons qu'à taper le carton. Rex. Non mais regardez ça. Ça alors, il manquait plus que ça. Celle-là, on me l'avait jamais encore faite. Que fiche rien de la journée. Tous de la racaille, des cloportes, des rats d'égout. Merci. Merci. Comment il s'appelle? Lui, c'est Rex. Ouais, ça roule. C'était Marc. Il veut qu'on vienne à la gare d'Ernals pour que nous l'arrêtions. Il veut qu'on l'arrête? Il est devenu fou. Regarde-moi ça. Un nouveau venu chez les camés. On va lui demander son pédigré. J'essaie de gagner la confiance du type d'à côté. Une fille m'a dit qu'elle lui avait envoyé Iris. Tes papiers? Tu ne m'avais pas dit que t'étais vierge comme signe du zodiaque. Nous avons mis la main sur un tolard. Il a été libéré hier et il s'empresse de venir traîner ici. J'ai le droit de traîner quand Il est noté ici que la couleur de tes yeux est marron. Tu la boucle? Alors c'est une photo en noir et blanc. Regarde-moi un peu. Hé, je connais mes droits, Trésor. Peut-être que je vais apprendre quelque chose sur Gernot. Il est en règle. Tu traînes encore une fois ici et on t'embarque. Viens, Rex. Qu'est-ce que tu dis, Lay? Tout le chapelet. Smileys, speedballs et un peu de hache. Pink hache aussi? Des pink hache, tu perds la boule. Je vendais que de la cam de qualité. Ah, je voulais pas te vexer, mon pote. T'as dû te faire un maximum de pognon, non? Ouais, j'ai de quoi assurer mes vieux jours. Alors tu vas très gentiment partager tout ce fric avec moi, non? T'agaces toujours tes associés comme ça? Direct. Alors, tu refais surface.
trouve un peu trop curieuse. Gernot qui t'a montré comment on se sert des pigeons pour transporter la drogue. C'est ce briquet-là, c'est celui de Gernot. Je connais bien ce briquet. Je lui ai offert. Ils s'en seraient jamais séparés. Arthur, tu l'as tué, c'est ça? Non. S'il te plaît, non. Oh non, s'il te plaît, non. Pitié. Encore une droguée qui claque d'une overdose, ça fera la haine. La police doit savoir où tu habites. Je leur ai téléphoné juste avant de me cacher dans ta voiture. Je leur ai donné ton prénom et ton numéro d'immatriculation. Ils doivent sûrement être déjà à ma recherche. Qu'est-ce que tu me veux au juste, salopard? Quelqu'un t'a vu parler avec Iris hier matin? Qui c'est ça? Décide-toi. Tu veux te confesser ou pas? Entendu. Je vais aller siffler un café. Rex, tu restes là. Eh, tu vas pas te tirer en me laissant avec ton chien? J'ai besoin de parler avec quelqu'un et vu que toi tu refuses... D'accord, d'accord. Je vais tout te dire. Bureau de Hoffman, Nikki Herzog. Ah, Marc. Est-ce que notre collègue t'aurait arrêté? Est-ce que tu serais jalouse? Écoute, Iris cherchait un certain Laszlo. Andrik Laszlo. Andrik, oui. Bouge pas une minute. Eh, t'aurais pas quelques pièces? Merci. Nikki? C'est ça, oui. Et tu m'envoies tout de suite une patrouille. Bien, merci, ciao. J'ai interrogé la gardienne. Laszlo Andrik a quitté son appartement ce matin. On a lancé un avis de recherche contre lui. Et nos collègues des postes frontières ont été prévenus. On a trouvé cette chaussure dans l'appartement de Laszlo. Elle est de fabrication croate. Et elle a une entaille profonde. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun pigeonnier ici. Salut, c'est Laszlo. Tout doit être remis immédiatement. Quoi? Comment ça, l'argent n'est pas encore là? C'est pas possible avant? Bon, demain très tôt alors. Bah ouais. Au temple Oméga, ça marche. Ouais. Allez, salut. Toi, tu m'accompagnes. Salut. Salut. Bon. Rien de génial. On n'arrive pas à mettre la main sur Laszlo. Et la jeune Iris? Aucune trace. Qu'est-ce qu'on a appris sur Laszlo? Eh bien, il est né en Croatie, il habite Vienne depuis qu'il est adolescent, il a fait des tas de petits boulots, entre autres chauffeur de taxi. Intéressant. C'est de cette façon qu'il a dû rencontrer Gernot? Il a déjà eu des ennuis avec la police. Il a été arrêté au café Le Temple Oméga avec de la drogue sur lui. Autrefois, le Temple Oméga était le rendez-vous des drogués. Mais depuis, il ne s'est plus jamais fait prendre. Tout ça ne va pas nous faire beaucoup avancer. Il faudrait voir si Ellie a envie de retourner à l'endroit où on l'a nourrie. Qu'est-ce qui lui donnerait l'envie de rentrer au bercail? Peut-être qu'elle y avait un fiancé. C'est une vraie séductrice. Les femmes ne font pas ces choses-là. Les femmes ne font pas ces choses-là. Tu veux parier? Tu sais quoi? On va parier un baiser. D'accord. D'accord. Tu penses que ça va fonctionner? En tout cas, ça vaut le coup d'essayer. Ça fonctionne. Va, Ellie. Va chercher ta nourriture. Tu tournes à droite.
Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Y a plus de signal. Je ne vois plus Ellie. Zut. Tu la vois? Non. Notre chère Ellie a disparu. Ça m'est égal que la police soit au courant. S'ils te trouveront, j'aurais déjà disparu dans la nature. Je demande des renforts. Je crois qu'on arrive trop tard. Regarde, Marc. On dirait bien la lettre Oméga. Oui, c'est un Oméga, c'est certain. Tu m'as dit que Laszlo s'était fait prendre au temple Oméga, non? Oui, c'est tout près d'ici. Rex! Fritz, tu amènes des renforts au temple Oméga, s'il te plaît. Ah oui. Et occupe-toi de Miss Ellie. Des coupures usagées comme convenu. Et si la marchandise n'est pas du haut de gamme? Jetez vos flingues! Rendez-vous, Hendrik! Je vous ai dit de jeter vos flingues ou alors je pique la petite camée. Grouillez-vous! Vos flingues!
va parler tranquillement, sans s'énerver. Tu lèves les mains plus haut, le poulet. Allez. Vous savez bien que vous n'irez pas loin comme ça, Hendrik. Libérez au moins la jeune fille. On vous promet qu'on vous laissera partir. Ouais, c'est ça. C'est ça, mon œil. Prenez-moi comme otage, alors. Allez, reculez. Reculez, bon Dieu. Monsieur Hendrik, on pourrait négocier. Dites-nous ce que vous voulez. Rex! Iris. Iris. Elle va s'en sortir. Alors, on va chez moi? Je te ferai un repas du tonnerre. Dis-moi, on avait bien parié un baiser, non? Oh mon Dieu. Quoi? J'ai oublié une fois de plus de fermer la fenêtre de la voiture.